Clint Eastwood. Au moins maintenant, on sait qui est le chef. Dans le nouveau film du réalisateur couronné aux Oscars, Clint Eastwood. Un monde parfait. On est en 1993, j'adore cette bande-annonce. Clint Eastwood dans le nouveau film du réalisateur Clint Eastwood. Il est partout, il se dirige lui-même. Ah oui, c'est-à-dire à partir du moment où il devient célèbre, après la période, disons, Sergio Leone ou Don Siegel, il n'y a plus je dirais, de cinéaste autre que des prête-noms quand ce n'est pas directement Eastwood qui dirige Eastwood. D'une certaine manière, il fait tout le boulot. Et effectivement, cette bande-annonce d'Un monde parfait, c'est un film des années 90. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la décennie où les planètes s'alignent, puisqu'il vient de remporter plusieurs Oscars avec Impitoyable, son dernier western. C'est aussi la décennie où il réalise Minuit dans le jardin du bien et du mal, où il réalise Sur la route de Madison, et puis ce que je considère moi, c'est mon avis mais je le partage, Un monde parfait avec Kevin Costner et cet enfant. Là encore un road movie, une cavale, un rapport entre un adulte et un enfant, et surtout un point de vue absolument passionnant sur qu'est-ce qu'on transmet à un enfant quand on voudrait que la violence l'épargne, mais quand on a été soi-même touché par la violence, quelle violence on transmet quand même. La violence, c'est vrai que c'est aussi un thème très, très courant dans la filmographie de Clint Eastwood. Vous publiez, Bernard Benoliel, Road Movie USA, coécrit avec Jean-Baptiste Toré, c'est aux éditions Houellebecq. Et c'est vrai que raconter Clint Eastwood, c'est picorer dans sa filmo, elle est vraiment immense. Saut dans le temps avec ce film génial qui lui aussi a fait, polémique. Foutez le camp de chez moi. Ok, mais fais gaffe, on se reverra. Merci. Qu'est-ce qui va déplaire dans ce film, Bernard Benoliel, Grande Torino? Ça plaire va aussi, et déplaire. Ça va plaire et déplaire, parce que là encore, c'est un grand succès. Ce qui va déplaire, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire les apparences. Il joue le rôle d'un papy raciste et réac. Donc tout le monde pense que le personnage, là encore une fois, est d'une pièce, mais là, pour le coup, Grande Torino est un film plus lisible il y a une arche narrative, il va changer, c'est ça l'intérêt de l'inspecteur Harry. Ouais. Et disons, c'est presque l'inverse de l'inspecteur Harry, puisque le personnage a l'air infréquentable au début, puis peu à peu il s'humanise. Et le film touche à une des dimensions qui intéresse beaucoup Eastwood, c'est qu'est-ce qui fait peuple, qu'est-ce qui fait une communauté. Et une communauté aux États-Unis, c'est les Noirs, c'est les Mexicains, c'est les Espagnols, c'est les minorités, et c'est à ce titre-là que les États-Unis peuvent se dire unis. C'est ça qui passionne Eastwood, et c'est en ça que je veux bien qu'il soit républicain, mais ça n'en fait pas pour autant un fasciste. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.